Gazette TV, la chaîne du futur, la chaîne de être restée sous Atlantique. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de ce fameux reportage qui est sorti, qui apparemment fait un carton, hein, vous savez, ce fameux reportage sur les merdias, les journalopes, appelez ça comme vous voulez. Donc, ce reportage, il est diffusé sur YouTube, il est intitulé Les médias de la haine, et c'est la chaîne Off Investigation. J'essaierai de vous mettre le lien dans les commentaires. Bon, pourquoi j'ai décidé qu'on allait parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est très important. Bon, moi j'ai regardé un peu le reportage, je vous cache pas, il dure 1 heure et demie, j'ai pas tout regardé en entier, j'ai regardé une vingtaine de minutes. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai compris que j'allais rien apprendre de plus et que, en fait, ce qu'ils ont. Attention, hein, je dis pas qu'il faut pas le regarder le reportage, mais euh, moi ça fait longtemps qu'en fait, que tout ce qu'ils ont dit dans le reportage, je suis au courant. Je suppose qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont au courant et d'autres qui vont peut-être tomber de leur chaise, mais bon, franchement, honnêtement, faut être naïf, hein, parce que tout ce qu'on nous explique dans ce reportage, c'est bien tout ce qu'on a constaté au quotidien, c'est-à-dire que tout est orienté sur insécurité, immigration, islamophobie, j'en passe et des meilleurs, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est la ligne directrice de tous ces médias. Donc alors, pour savoir de quoi on parle, faut pas oublier que par exemple, LCI, ça appartient à Martin Bouygues, la famille Bouygues, hein, bon bah, un des milliardaires français bien évidemment. Ensuite on a, tout le monde le sait, CNews qui appartient à Bolloré. Et ensuite on a bon, CNews et bien évidemment TPMP, C8, etc. Même si C8 c'est amené à fermer bientôt là, dans quelques mois. Ensuite on a Patrick Drahi sur RMC. Oui, RMC qui détient par exemple BFM TV, également I24, incroyable, mais bon. Et d'ailleurs, à préciser hein, que Patrick Drahi, soi-disant la légende, il a commencé avec un crédit de 10 000 euros, et là aujourd'hui, il a la tête de milliards d'une société qui pèse des milliards, mais en même temps, il est endetté, il est énormément endetté, Patrick Drahi, par contre, donc lui, je sais pas comment sa société va s'en sortir au bout d'un moment, mais bon, je m'en fais pas pour lui. Donc tout ça pour dire que tout ça, ces médias-là, et comme il l'explique dedans, ah oui, sans oublier aussi Lagardère et l'autre, et Bernard Arnault, hein, qui ont aussi également la presse papier, comme Le Monde, Le Parisien, etc. Donc comme vous voyez, on est cerné de partout, donc c'est eux qui décident des sujets, c'est eux qui... Et les sujets, c'est toujours les mêmes. Dans quel but? Bah, c'est simple, hein, des fins électorales, bien évidemment. Et du coup, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient dans le RN, mais alors que le RN, on voit bien que c'est une opposition complètement contrôlée, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella. Il suffit de voir quand il y a eu l'histoire récemment du gendarme, des gendarmes même, qui se sont fait interpeller en Israël. Hein. On a tous vu les images par des policiers israéliens sur un territoire français, bien qu'il soit situé là-bas. Et Bardella, silence radio. Marine Le Pen, silence radio. Comme si rien ne s'était passé. Dans les médias, on a vu que pour excuser cela, on a expliqué que oui, mais ils avaient peut-être des têtes un peu qui ressemblaient à des Maghrébins, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont... Non mais vous voyez dans quel niveau de bassesse on est tombé, donc c'est incroyable. Donc ne vous faites pas manipuler, hein. Tout est fait pour nous diviser, tout est fait pour que les uns soient contre les autres. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Maintenant, après, ils ont un peu moins d'emprise sur les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent moins acheter ou corrompre entre guillemets les gens. Même s'il y en a beaucoup qui marchent du côté de Sion hein, et qui se font détourner. Après, libre à chacun de reconnaître ces personnes-là. Hein. On va accuser personne. Mais bon, il y en a qui se balancent eux-mêmes, hein, tout seuls. Quoi qu'il arrive, ou un jour ou à l'autre, les masques tombent et on se rend compte de la vérité. Donc je trouvais que c'était important de parler un petit peu de ça pour savoir, s'il vous plaît, ne tombez pas naïfs et soyez bien conscients que tout ce qu'on nous montre à la télé, on l'a vu encore aussi avec ce qui s'est passé à Amsterdam, où on a voulu nous diriger dans un sens. On le voit aussi avec cette histoire du match de foot qu'on appelle tous à boycotter, mais pas... Il n'y a que les médias, par contre, mainstream, qui non, encouragent les gens à y aller, à la boucherie, au charbon, pour ensuite pouvoir bien taper sur eux en disant mais regardez-moi tous ces sauvages qui sont venus foutre la merde. C'est pour ça, boycott total de ce match, n'y allez pas, s'il vous plaît. Bon, cette vidéo est un peu plus courte que prévu, hein, on va pas blablater pour rien, j'ai dit l'essentiel je pense. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas à bientôt. NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de faut être. C'était tous authentique. Passe le message à ton voisin, cousin. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, merci.